Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. On est dans le mood policier, il faut dire que cet été, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai lu un peu autre chose que de l'imaginaire pour enchaîner sur l'imaginaire que vous verrez surtout au mois d'octobre et de novembre et de décembre. J'avais besoin de faire une pause. Vous savez, quand vous lisez un genre trop souvent, il y a un peu un trop plein et après des corrections difficiles et tout, j'aime bien lire des trucs un peu plus calmes qui me détendent. Et pour ce faire, là j'ai trouvé des choses plutôt sympas à vous présenter. Les 3 textes que je vous présente sont des bonnes lectures. Il y a de la BD, il y a du cozy mystery et il y a du roman policier historique. Alors, avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicaces. En septembre, on sera à Hypermonde à Bordeaux, plus précisément à Mérignac, vraiment dans la périphérie de Bordeaux, pour le salon de l'imaginaire de cette région-ci. J'ai tellement hâte parce que c'est un salon que j'adore, qui est sous des grandes tonnelles, sur la place de Mérignac. Il y a pas mal d'éditeurs, c'est super chouette, et pas mal d'indépendants. Donc un bel événement. Et puis au mois d'octobre, on se retrouve à Grimoire, donc à Azel-Rideau, à côté de Tours, là où il y a les châteaux de la Loire, et on sera aussi à Mons-Livre pour nos amis belges. Notez bien la date parce que malheureusement, vu les augmentations des tarifs, je sais qu'il y a pas mal de Belges qui vont acheter directement en salon, et que la Belgique, je peux jamais vous prédire si on va revenir ou pas l'année prochaine, c'est pas moi qui choisis. On sera aussi en octobre au Légendarium, donc à Arras, et on sera sur des marchés de Noël, donc en décembre. En novembre, il n'y aura rien. La maison d'édition sera fermée techniquement, du moins les envois seront toujours disponibles, vous pourrez toujours commander et avoir vos envois. Est-ce que quelqu'un va charger des envois pendant que je serai pas là? Mais je serai à l'étranger pendant 3 semaines, donc je ne pourrai pas vous répondre et j'ai besoin de faire une petite pause quand même après 5 ans de boulot acharné. Donc on commence. La suite de Ce que j'aime, c'est les monstres. Je vous avais parlé du premier tome qui est une BD, mais une BD qui est tellement riche en termes d'écriture que on est plutôt sur du roman graphique. Pour le coup, c'est un texte que j'avais adoré. Alors, Ce que j'aime, c'est les monstres, je vous laisse revoir la vidéo, mais on est sur un texte très particulier qui mêle enquête policière, quête de soi, roman initiatique et énormément de sujets de société. Vous suivez cette jeune fille qui se considère comme étant une louve-garou. C'est une passionnée de monstres et un peu une louve-garou enquêtrice. Cette jeune fille, elle a une vie assez terrible. Elle vit dans des quartiers qui sont pas toujours très bien famés. Et surtout, elle a une mère qui ne l'accepte pas telle qu'elle est, c'est-à-dire que la petite fille, elle sait très vite qu'elle est homosexuelle. Il y a dans des scènes très déchirantes, en plus dans le premier tome, avec des scènes de rejet qui sont atroces mais tellement réalistes. Et un frère qui, lui, est à moitié alcoolique et surtout traîne dans des magouilles bizarres. Et son frère, c'est une figure très ambivalente dans le texte parce qu'on l'aime et on le déteste. C'est un mec dangereux, c'est un mec qui va dans un endroit où il faut pas. Il aime sa sœur, mais c'est pas un type. Sauf que la jeune fille va connaître en plus le meurtre de sa voisine. On va retrouver Anka, sa voisine, une très belle femme, tuée sur son lit. Et Anka va avoir laissé des cassettes derrière elle que la jeune fille va écouter. Sauf que ces cassettes, on va vite se découvrir le passé tragique de cette femme qui a été, liée à la Seconde Guerre mondiale et aux peuples qui ont été déportés. Et donc, on va suivre la quête de cette jeune fille dans ses enquêtes, mais aussi la découverte de son univers et par la multitude de personnages et de problématiques, plein de problématiques de société. On va avoir une jeune fille qui est homosexuelle à une période où c'est pas accepté, surtout dans des quartiers où c'est pas accepté. On parle de l'immigration, on parle du racisme, on parle de la xénophobie, on parle donc des violences, des agressions, on parle des consommations de stupéfiants et de l'alcool. Il y a énormément de sujets, de la faim, de la malnutrition, de la pauvreté. On parle vraiment de tous ces sujets-ci par le trait assez original d'Émile Ferris, qui est une femme qui fait tout au stylo bille. Alors vous avez du stylo bille en noir et blanc et vous avez du stylo bille en couleur. Alors vous vous dites mais pourquoi le texte s'appelle Ce que j'aime, c'est les monstres? Il y a énormément de références aux monstres parce que déjà la jeune fille se considère comme un monstre, mais elle voit les autres un peu sous des prismes de monstruosité et on parle de la monstruosité du monde et il y a plein de références au cinéma de monstres, aux références littéraires, et en plus de ça il y a énormément de références à l'art, c'est-à-dire que son frère l'emmène beaucoup au musée. Et elle est passionnée des tableaux et donc on a énormément de réinterprétations de tableaux qui sont fabuleux. Et une mise en page qui est très particulière, je sais pas si vous voyez, mais chaque page, est-ce qu'il y avait
j'ai eu peur. Parce que c'est assez olé olé parfois. Chaque page, en fait, va avoir une mise en page particulière. Tu peux lire à l'envers et tout, c'est passionnant. Alors, ce tome 2, on est suite à la fin du tome 1 qui est assez tragique. Le tome 1, on était sur une petite fille. Là, on est sur une jeune fille qui est en construction à l'âge adulte, qui va se retrouver donc sous la charge de son frère qui, comme je vous dis, est un peu instable. Et on va rencontrer des nouveaux personnages, dont le cerveau par exemple, et découvrir un petit peu les cassettes d'Anka, mais beaucoup moins que dans le tome 1. L'enquête avance pas tellement, on développe plus l'univers, sa relation avec son frère, la question du deuil. Et aussi un truc très glauque, c'est-à-dire que moi je pensais qu'on avait vu tous les trucs glauques dans le tome 1, mais on a franchement ce livre, il y a des révélations sur révélations. On va voir la réimplication du père de la jeune fille dans le texte, et ça fout les jetons. Franchement, ça m'a mis j'étais pas bien. Et vraiment là, c'est sur la relation frère-sœur qui est mise en avant, sur le fait que elle va vite se rendre compte que son frère, parce qu'elle grandit aussi, elle le voit plus d'un regard forcément enfantin, fait des choses qui ne sont pas bien, et elle baigne dans un milieu où il y a des trucs très craignos qui se passent. Et la fin est déchirante. La fin est déchirante et il y a des scènes qui sont désarmantes parce que son frère, c'est vraiment on est très mitigé sur lui à des moments où non. Et puis c'est une jeune fille qui se pose pas mal de questions sur le fait de grandir, sur le fait d'évoluer, de s'accepter elle-même pour ce qu'elle est, le fait aussi de se détacher de certains de ses amis, voilà, ce genre de choses. Il y a des très belles scènes un peu sur le drag queen dans celui-ci. Et je vous montre par exemple les représentations picturales de l'art, mais on a vraiment des planches où c'est des représentations. Alors, ce qui me frustre avec ce que j'aime, c'est les monstres, c'est qu'il y a un petit problème éditorial avec ce texte, alors qui n'est pas dû à Toussaint Louverture, mais à l'éditeur américain, parce que je crois qu'elle est américaine, Émile Ferris. Ce texte-ci, le tome 1 et 2, était un seul tome. C'était pensé comme un seul tome. C'était pas possible, éditorialement parlant, de publier un truc aussi gros. Donc ça a été coupé en deux. Sauf qu'a priori, il y a eu des problèmes. Elle a signé que pour un tome et pas pour un deuxième tome. Et ça se passe mal avec son éditeur. Donc en fait, on sait pas trop quand le tome 3 et 4, parce qu'a priori, il y aura 4 tomes, à ce que j'ai pu comprendre, va sortir. Ce qui est assez frustrant, surtout la fin qu'on a. Et surtout, on veut savoir ce qui est arrivé à Anka. Parce qu'on a des révélations, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et voilà, c'est très frustrant pour ça. Bon, je pense qu'on va encore attendre quelques années du fait que déjà, c'est un travail de fou d'avoir une complexité de narration comme ceci. Puis la façon dont c'est fait, et surtout le crayonné en plus, voilà, c'est un vrai job artistique. Voilà, donc je préfère vous le dire. Puis la violence, là, on parle aussi du tout le système, parce que ça se passe un peu dans le passé, mais de placer des gosses dans des milieux auprès de certaines personnes qui sont pas compétentes forcément. Voilà, il y a tout ce système-ci, des religieuses, de la violence, de l'école et tout. Voilà, c'est très dense. Et en plus, la jeune fille va rencontrer une autre jeune fille, voilà, où il y a les premiers amours d'une certaine manière, les premières fascinations. Donc vraiment, je vous conseille. Moins accroché que le tome 1, il est un peu moins bien parce qu'il y a le truc de la découverte de ce milieu-ci, mais c'est surtout que j'avais l'impression qu'on avançait un peu moins dans l'histoire principale de l'enquête, même si c'est génial et que je suis assez frustrée par la fin parce que si on n'a pas la suite dans 10 ans, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc j'aimerais bien avoir une suite pour savoir comment ça se termine, mais vraiment c'est un texte, si j'ai une BD à vous recommander, faut lire Ce que j'aime, c'est le monstre. Alors, c'est dense, c'est pas forcément facile de compréhension. Voilà, c'est un truc que tu le manges, mais j'ai rarement lu une BD qui était aussi bonne sur le fond que la forme. Et pour le coup, ça coûte 34€, mais 34€, t'as vachement de lecture. Voilà, avec le format, c'est pas un truc que tu lis en une soirée forcément. Ensuite, j'ai lu un Cozy Mystery, donc c'est un deuxième tome, c'est un Cozy Mystery comme tous les Cozy Mystery, il faut les lire dans l'ordre de publication si vous voulez comprendre l'histoire, même si ce sont des notes, des enquêtes différentes à chaque fois. C'est Sa Majesté Enquête, donc The Bain de Minuit à Buckingham, donc c'est un Cozy Mystery un peu particulier. Celui-ci se passe clairement auprès des Windsor, donc vraiment auprès de la famille royale anglaise, où Elisabeth est même incarnée comme un personnage, Philippe, voilà, la famille royale est incarnée, et on suit Rosie. Rosie, c'est l'assistante d'une personne très haut placée dans Buckingham, qui va être un peu
la petite enquêtrice de la reine. Quand il y a un petit problème, elle appelle Rosie pour résoudre les problèmes. Et Rosie, c'est une jeune femme noire. C'est la première femme noire dans ce poste-ci à Buckingham. Donc voilà, on parle aussi du racisme. Et ce texte-là aussi parle du racisme et de la violence que ça peut avoir dans le milieu du travail, même auprès de femmes qui sont hyper fortes et qui ont vécu des murs et des pas mûrs. Voilà, on parle aussi de ce système-là, parce qu'en Angleterre, c'est aussi une question. Bain de minuit à Buckingham. On est donc à Buckingham, on suit un personnage qui est haut placé, qui va prendre son petit bain dans la piscine, parce qu'il y a une piscine. Normalement, ils n'ont pas le droit, mais sa femme lui dit « Bon, chérie, il faut que tu perdes du poids », donc il y va, et en fait, en y allant, il découvre un cadavre. Et ça va lancer cette histoire. Alors, cette histoire, elle va être lancée par ce corps qui va être retrouvé et par une autre histoire. C'est-à-dire que la quatrième, vous pouvez penser plutôt à cette enquête-ci. L'histoire, en fait, elle porte surtout sur la réapparition d'un tableau. Elisabeth se rend dans une exposition de la Navy, à un moment, voilà, il y a un truc avec les bateaux et tout, et elle repère un tableau, et elle dit « Attends, ce tableau, il est à moi, en fait. Qu'est-ce qu'il fout là ?» Et donc elle enquête de savoir pourquoi ce tableau a été déplacé, il est maintenant à l'armée alors qu'elle ne devrait pas. Et en fait, il y a ça va beaucoup parler des faussaires, de la gestion en fait de Buckingham sur les tableaux, les propriétés. C'est ce qui est très intéressant dans ce texte-ci, c'est que même si c'est fictionnel, et c'est bien dit que c'était fictionnel, il y a beaucoup de recherches. Même la personne qui a écrit ce livre a failli être embauchée par la... Elle a failli devenir secrétaire particulière adjointe de Sa Majesté. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a travaillé déjà dans ce milieu-ci. Donc c'est hyper fascinant de voir un peu comment ça se passe. Alors en plus, moi je suis assez friande parce que la famille royale ça m'intéresse, mais par exemple, c'est plutôt les demeures, les bâtisses. Il y a beaucoup de descriptions et on va à Balmoral par exemple en Écosse que j'ai eu l'occasion de voir de l'extérieur, c'est un lieu magnifique. Il y a en fait plusieurs enquêtes et ce qui est hyper bien avec celui-ci, c'est que il y a quasiment pas de romance, c'est vraiment de l'enquête avec tarabiscoté de on va là, on voyage dans l'Angleterre, on va dans les Cotswolds par exemple dans celui-ci aussi, donc c'est un plaisir, et surtout Rosie c'est un personnage que j'adore, parce que Rosie c'est une nana qui a fait l'armée, qui est partie de l'armée parce que on s'est servi de son portrait pour illustrer qu'il y avait des femmes noires dans l'armée, donc voilà, qui fait ses armes auprès de la reine, et qui est un personnage hyper efficace, qui veut plaire, qui est plutôt gentille, hein. Voilà, elle est sympa, c'est pas du tout une Agatha ou ce qu'on peut voir un peu en Cozy Mystery parfois, c'est une nana qui est sympa, qui est professionnelle et qui galère un peu dans la vie, voilà, elle a 30 ans, elle a personne, elle se consacre à son travail et c'est parfois difficile parce qu'il faut allier, on va dire, sa vie à elle à la vie du travail, et surtout, Elisabeth, personne doit savoir qu'elle enquête, donc voilà, il y a tout ce truc-là. Et chaque enquête nous permet de découvrir un petit peu un prisme de la vie à Buckingham, ou du moins de comment est organisé un peu le travail autour de la reine, d'avoir des... Donc là, ça se passe en 2016, donc avant son décès. Donc là, quand celui-ci a été écrit, le prince Philippe venait de nous quitter. Donc il y a toute une... Alors, c'est très bête, hein, mais j'ai regardé The Crown, en fait. Et donc, quand tu regardes The Crown, t'as un peu un attachement, parce que les personnages sont attachants et tout. Et il y a une scène, en fait, le dénouement, alors déjà l'enquête est bien menée, mais le dénouement, le rapport de Philippe, voilà, parce qu'il y a un rapport avec Philippe dans l'histoire, j'ai trouvé ça extrêmement touchant, pour le coup. Il y a ce truc, si vous avez aimé The Crown, je pense que vous pourrez aimer ceci, même si c'est un peu plus léger. Ça parle quand même de choses intéressantes. On parle par exemple du fait qu'il y a un espion russe qui a réussi à une époque à rentrer auprès de la reine, notamment pour l'étude des tableaux. On se base sur des faits historiques pour raconter une histoire, des enquêtes qui sont, comme je vous dis, assez fouillées. Alors là, je savais qui potentiellement pouvait être coupable. Après, c'est entremêlé et tout. Et ça dénonce pas mal de sujets de société. Voilà, c'est un texte qui est assez engagé, comme je vous dis, contre le racisme. Mais aussi, là, on parle notamment d'une des clés du récit, c'est qu'il y a un corbeau qui envoie des messages aux femmes dans Buckingham qui les insulte. Donc on a tout un truc sur la misogynie et tout. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, le personnage de la reine qui est touchant, qui est peut-être cette petite dame, voilà, qui en plus à la fin de sa vie là, donc qui parle beaucoup du passé, qui est assez nostalgique, et en même temps où il y a des enquêtes. En Cozy Mystery, en termes d'enquête, je pense que c'est où il y a le plus d'enquêtes bien approfondies. Genre vraiment les 85-90% c'est de l'enquête.
Le reste, ouais, je dirais 85, le reste c'est un peu de la vie de Rosie, et le reste un peu la vie de la reine, et tout se mélange. Et je peux vous dire que c'est un des personnages les plus attachants de Cozy Mystery, parce que Rosie, c'est vraiment une fille solaire, éclatante, et qui a peur de rien, mais en même temps qui est fragile sur certains points, et qui est très humaine. Et toute la bande de joyeux lurons aussi là-dedans, qui... Voilà, ça montre aussi tout ce côté très hiérarchisé, voilà, très compliqué de gestion, d'emploi du temps. Voilà, donc c'est fou. Et là, on parle aussi des théories du complot, des médias, en fait, qui enjolivent tout, et c'est assez chouette. Franchement, c'est assez chouette. Ensuite, un autre policier. Alors là, on quitte... on est en France, hein, voilà. Donc, on n'est pas du tout sur l'Angleterre. On n'est pas du tout sur l'Angleterre d'aujourd'hui. On est sous le règne de Louis, notre bon vieux Louis XIV, donc en 1673. Et on suit donc dans le jardin des anatomistes de Noémie Adénis. Un point de vue un peu particulier, on suit un botaniste. C'est un texte que j'ai plutôt bien aimé. Pour le coup, pareil, là c'est vraiment un policier historique, assez haletant, un peu mieux ficelé que le bureau des affaires occultes, peut-être un peu moins historique. En fait, l'historique est plus léger dedans. On est plutôt sur vraiment un point historique, plutôt qu'un cadre où vraiment on va nous expliquer les choses, ce que fait un petit peu Éric Foissier dans son autre texte. Mais j'ai passé un bon moment de lecture parce que je trouve que les personnages sont attachants. L'enquête est plutôt sympa et le rebondissement de fin était chouette. Parce que c'est original. Le choix du héros est original aussi. On est sur quelque chose qui n'est pas forcément évident toujours en policier. Et surtout, on est sur des portraits de personnages qui sont assez sympas. Alors, ce jeune botaniste, il s'appelle Sébastien. Sébastien, il vient de ce qu'appellent les Parisiens la province. Et il a sa petite officine et tout, mais il monte à Paris pour une raison. C'est le petit-fils d'un chirurgien qui a un carnet important et lui, en fait, il veut rencontrer un des plus grands botanistes de sa génération. Et à Paris, il se retrouve un peu le pauvre, comme moi à Paris. Tu te retrouves, tu ne connais pas ce monde. Voilà, les gens sont pas agréables. Voilà, c'est la folie. Alors en plus, à l'époque, il y avait des coupes-gorges partout. C'était horrible, c'était crade et tout. Voilà, l'époque Louis XIV à Paris, c'était pas forcément la plus reluisante. Voilà, en termes de société. Donc il en parle aussi en disant que s'il meurt pas d'un coup de couteau, il mourra sûrement d'une maladie infectieuse. Donc ça parle de ça. Il va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Charles. Et Charles, lui aussi botaniste, mais il se rend au jardin du roi, donc voilà, où il y a un homme qui s'appelle Dionys, qui est un chirurgien extrêmement réputé, qui fait des présentations de chirurgie, genre il fait des actes de chirurgie grand ouvert et accessible à tout le monde. C'est une autre époque. Et ce qui est intéressant, parce ce qui donne envie, c'est que ce jardin-ci est très mal vu des facultés de médecine à l'époque, parce qu'ils enseignaient une autre manière de faire que les facultés de médecine. Et malheureusement pour eux, à un moment ils sortent boire un coup avec d'autres amis, et il y a un des amis qui va se retrouver assassiné, et il y a un chirurgien qui copie les opérations que le mec fait la veille. Voilà, ça c'est le sujet. C'est une enquête qui est plutôt sympa. Franchement, le coupable et tout, je l'avais pas vu. Le coupable, je l'avais pas vu. J'avais vu un truc, mais je ne savais pas que ça allait être dans ce sens-là. Le jeune botaniste, il va se retrouver lié à la police, voilà, et on va voyager dans Paris. On va surtout parler en fait de cette querelle entre l'école de chirurgie de médecine et le jardin du roi, les pressions, voilà, de cette politique, voilà, qui était mal vue. Et un jeune homme plutôt intéressant, c'est-à-dire que le botaniste, c'est un mec chill à la base, un peu peureux, qui va se retrouver à devoir espionner et à être dans des situations, il est un peu traumatisé, et l'autre, Charles, son ami, lui, il pleure tout le temps, il se fait agresser, voilà, c'est des portraits d'hommes qui sont pas du tout virilisés. On est loin des portraits qu'on a l'habitude de voir dans les polars, vous savez, des policiers qui ont des problèmes avec l'alcool et qui sont sombres et virils. Là, on est sur des jeunes plutôt qui, voilà, vivent des trucs, et en plus, les apparences sont trompeuses, et ils ont un ami, par exemple, il m'a fait penser à Severus Rogue pendant toute la lecture, ça m'a perturbée. Très grand, très fin, des grands cheveux bruns, décrit comme une sorte de corbeau, voilà, qui marche et qui a l'air d'avoir des sombres secrets. Voilà, c'est assez sympa parce que c'est pas forcément des archétypes de beauté, déjà, c'est pas forcément des archétypes de personnages masculins, plutôt des personnages naïfs. Et alors, il y a un seul personnage féminin qui est assez peu présent, mais c'est un personnage qui est assez actif dans le récit. Voilà, qui fait avancer le récit, donc pour le coup, voilà, c'est assez chouette.
Tout, il y a, alors chaque chapitre, en fait, chaque partie est découpée d'une opération. Par exemple, la gastrographie. Il faut commencer à faire rentrer le boyau par le bout qui est sorti le dernier et finir par celui qui a paru le premier, afin que chacun puisse être remis dans sa place ordinaire. Et donc, en fait, c'est des extraits des actes, des cours d'opération de chirurgie de Dionys dont je vous parlais, vraiment des extraits de l'époque. Alors, c'est de l'historique assez cliché, hein. On a vraiment une petite couche d'historique, de l'enquête, voilà, un petit brin de romance, mais qui est vraiment pas très abordé, de l'amitié, voilà, des faux semblants, des fausses pistes, des amis accusés à tort et tout. Mais ça fonctionne bien. La couverture, là, moi, je suis très fan. Et je dois féliciter Pocket parce que je trouve... Alors, il y a peut-être eu du changement chez Pocket, mais les dernières couvertures que j'ai vues de chez Pocket, et notamment les couvertures qu'il y a pour la rentrée pour certains d'entre eux, sont très sympas. Donc ça, c'est chouette qu'il y ait un peu de renouveau là-dessus. En fait, moi, c'est tout le côté botanique et le côté chirurgie qui m'a intéressée. C'est possible qu'il y aura un tome 2. Là, vu comment on finit la fin, je pense que peut-être si ce texte marche bien, on peut espérer un tome 2. Peut-être un peu plus avec des trucs de botaniste et tout. Mais j'en ai appris pas mal. Voilà. Et on a beau parler du roi de l'époque de Louis XIV, on n'est pas du tout dans les clichés habituels de Versailles avec la cour, machin. Et non, là, on est avec le bas peuple où ça pue, où c'est craignos et où on vit dans des auberges, on sait pas ce qui se passe. Hein. Donc voilà. Et je trouve que les personnages sont quand même assez réalistes. C'est-à-dire que quand ils sont agressés, ils sont traumatisés. Genre vraiment, il y a quand même un mec qui se fait assassiner dans leur chambre, ils sont pas bien, tu vois. C'est pas le genre de héros qui vont, bon, c'est bon, il y a un cadavre il y a 2 heures, mais je vais enquêter, tu vois. Non, il y a une crédibilité quand même dans le texte. Et il y a des fausses pistes. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne lecture. Après, comme je vous dis, j'aurais préféré avoir un peu plus de choses historiques. Voilà, c'était assez léger à mon goût là-dessus. Mais voilà, c'est du divertissement, ça se passe bien. C'est très simple de lecture. Hein. Voilà, le style, il n'y a rien de particulier. Voire c'est un style assez froid, assez policier historique. Hein. Dans les policiers historiques, c'est rare qu'on ait des belles plumes. Mais voilà, ça se passe, c'était plutôt sympa. S'il y a une suite, je la lirai avec plaisir. Après, vous savez, policier, moi, c'est pas ma spécialité. Je vous dis juste, j'ai pas réussi à trouver le coupable. L'enquête était sympa, les personnages pas trop chiants à suivre. Ça se met plutôt rapidement de mise en place, hein, c'est-à-dire que les meurtres, ça pinaille pas, voilà, 36 000 pour que ça se passe. Mais c'est vrai que j'aurais aimé plus qu'on prenne son temps pour décrire un petit peu la chirurgie, tout le côté botanique, qu'on en sache un petit peu plus sur la science. Mais déjà, avec les petits extraits au début, c'est sympa. Voilà, c'est pas... c'est le genre d'historique qui veut être historique accessible. C'est pas le genre d'historique, vous savez, il y a des historiques où tu manges, tu vois, c'est dense, il faut suivre et ce genre de choses. Là, on est sur quelque chose qui se veut accessible. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez déjà lu des polars un peu dans ce style-ci, botanique, chirurgie et tout. J'aime bien, moi, ça. Je sais pas, mais en plus c'est un peu dégueu quand il y a la chirurgie en général, mais je suis preneuse. Voilà, je sais qu'il y a des amateurs de polar sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.